Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase, tu dépends trop des autres. Ou tu t'es peut-être retrouvé à surveiller ton téléphone de façon compulsive en attendant un message. À adapter tes opinions à celles de l'autre pour éviter le conflit. À te sentir incomplet quand tu es seul. La dépendance affective, ça n'est pas un défaut de caractère. C'est une façon d'aimer qui souffre et qui fait souffrir. Aujourd'hui, on va comprendre d'où elle vient et comment vivre différemment. La dépendance affective, c'est un besoin excessif de validation, d'approbation et de présence de la part d'autrui pour se sentir bien avec soi-même. Elle se manifeste dans les relations amoureuses mais aussi dans les amitiés et les liens familiaux. Concrètement, la peur intense de l'abandon ou du rejet, même face à des signes neutres. La tendance à effacer ses propres besoins pour satisfaire l'autre et le garder. La difficulté à exister seul sans se sentir vide. Des montées d'anxiété quand l'autre n'est pas disponible. Et une relation d'amour qui ressemble parfois plus à une addiction qu'à un choix. Ce qui est important de distinguer, la dépendance affective n'est pas l'amour fort. L'amour fort veut le bien de l'autre, alors que la dépendance affective a besoin de l'autre pour se sentir elle-même entière. Ce sont deux choses très différentes. La dépendance affective se construit tôt, dans les premières relations d'attachement. Si l'enfant a eu des figures parentales inconsistantes, présentes parfois absentes ou imprévisibles d'autres fois, il développe une anxiété profonde autour des liens. Est-ce que tu vas rester devient la question centrale de toutes ces relations. Elle peut aussi venir d'un manque de validation dans l'enfance. Quand on n'a pas appris qu'on était aimé de façon inconditionnelle, on passe l'âge adulte à chercher cette validation à l'extérieur, auprès des partenaires, des amis, des collègues. Et il y a aussi les traumatismes, les ruptures douloureuses vécues jeunes, les deuils, les abandons réels ou perçus. Le cerveau apprend que les liens sont précaires et il met en place une hypervigilance pour ne jamais être pris par surprise. La dépendance affective crée souvent des cycles. On choisit des partenaires ou des amis qui confirment inconsciemment la croyance. Je ne suis pas assez, je dois mériter l'amour. On peut attirer des personnes distantes ou peu disponibles, parce que l'indisponibilité ressemble à ce qu'on a connu. On peut aussi attirer des personnes très contrôlantes, parce que la fusion rassure, même si elle étouffe. Et surtout, on reproduit. Pas parce que on le veut, mais parce que le cerveau va faire ce qui est familier, même quand on n'est pas bon. La sortie de ces cycles ne passe pas par trouver la bonne personne, elle passe par comprendre ses propres schémas. Comment travailler sur cette dépendance affective? Eh bien, le travail central, c'est de développer ce qu'on appelle la sécurité intérieure. Apprendre à être source de validation pour soi-même, pas uniquement pour soi, mais d'abord pour soi. Cela passe par apprendre à identifier ses propres besoins, pas les besoins de l'autre, les siens, par apprendre à tolérer la solitude sans la fuir, par construire une identité qui ne dépend pas du regard de l'autre. Cela passe aussi souvent par un accompagnement thérapeutique. La dépendance affective a des racines profondes. Un professionnel peut aider à remonter à ses racines et à retravailler les schémas d'attachement. Et ça passe par la pratique, lente et patiente, de relations plus saines, où on ose exprimer ses besoins sans en mourir de honte, où l'on apprend que l'autre peut être indisponible sans que ce soit un abandon, où l'on se permet d'exister même quand on est seul. La dépendance affective, ça n'est pas une condamnation, c'est une blessure qui cherche à guérir, et elle peut guérir, pas en supprimant le besoin d'amour, mais en apprenant qu'on mérite d'en recevoir sans se perdre pour en obtenir. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast, je te dis à très vite, et en attendant, prends bien soin de toi.